Ah, on n'est pas du vu beau pour monde. rien ce soir. C'est ça, et on a une belle ceinture au milieu de ce ring. Ouais. Ça va être justement l'un des deux combats pour le titre mondial qui auront lieu ce soir. Hélène Connart. Elle sera opposée ce soir à l'Israélienne Nili Block. Elle a 29 ans, 1m65 pour 61,5 kg. Tandis qu'on voit le tail of the tape, la carte de ce combat. Ouais, et puis l'expérience de Nili Block, presque 100 combats, 94 combats professionnels. Parcours impressionnant pour la combattante israélienne. Totalement combattante israélienne née aux États-Unis, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Thaïlande. Un vrai produit Muay Thai, tandis qu'on voit son adversaire rentrer. Hélène Connart, combattante belge. Surmotivée. Hein. C'est ça. Et elle tente l'exploit ce soir. Elle a déjà obtenu un titre de championne du monde ISK, mais dans 2 catégories en dessous, dans la catégorie des moins de 57 kg. Elle va tenter cet exploit de devenir une deuxième fois championne du monde face à une adversaire plus jeune, avec plus d'expérience. Ouais, plus d'expérience, mais c'est vrai que même si elle a assez peu de combats, Hélène Connart, elle a quand même disputé de grands combats, notamment en fusion, où elle a aussi remporté un titre WACO aussi en juin 2023. Et elle avait connu une période difficile jusqu'en juin 2023, et c'est en juin 2023 qu'elle s'est réellement relancée. Donc elle est sur la pente ascendante, Hélène Connart. Totalement. Nili Block. Nili Block, énorme ambiance au Grand Palais éphémère de Paris, ceinture ISK en jeu. Il y aura aussi des hymnes lorsqu'il y a des championnats du monde. Exactement, les hymnes nationaux sont de rigueur, avec Nili Block qui a une histoire toute particulière. Elle pensait être destinée au football, et finalement à 10 ans elle commence les disciplines pied-point. Elle qui est née à Baltimore, l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, et qui finalement à l'âge de 2 ans est arrivée en Israël. C'est désormais dans ce pays qu'elle habite, c'est là-bas qu'elle s'entraîne. Place aux hymnes. Qui connaît par cœur et qui se lance? La Brabance. Les hymnes belges et israéliens dans quelques instants pour ce championnat du monde. On vous le rappelle, il y aura 2 championnats du monde ce soir. Celui-ci entre Hélène Connart et Nili Block, et puis celui du combat principal entre Yohan Lidon et Cyril Benzaken. Et entre-temps, on va être gâtés, on aura aussi Bobo Sacco qui a bien. C'est ça, Bobo Sacco. L'une des légendes des 10 dernières années aussi pour ce qui est du pied-point français, qui a disputé des fights face aux plus grands, en tout cas en France. Fabio Pinca par exemple, Rafi Boïk aussi l'a combattu, de grands champions dont on aura l'opportunité de parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que là il y a du très très lourd pour les 3 derniers combats qui nous attendent. On vous rappelle qu'on est en direct sur RMC Sport 2 et sur la chaîne Twitch RMC Sport. Salut à Sacha Lemuel et
Flo. aussi d'assister à ce Et bien sûr championnat tout du le monde. chat sur Twitch. Alors, On commence par la présentation donc Et tout dans le chat. coin Et bleu, regardez Cyril 33 Benzaken. ans. Cyril Benzaken concentré, peut-être plus concentré que jamais. Lui qui ne tourne jamais le dos à un défi. Et bien c'est le cas ce soir et c'est d'ailleurs peut-être le plus gros défi de sa carrière puisqu'il aura affaire à Johan Lidon. Vous l'avez entendu, hein, lorsque Jérôme Le Banner dit que Johan Lidon est lui aussi un monstre. Voilà, il n'y a pas besoin qu'on en rajoute, ça veut C'est tout ça, dire. un véritable monstre sacré, presque 200 combats en kickboxing et en Muay Thai. Tandis qu'on aura la présentation des combattantes pour cette ceinture ISK. C'est donc un formidable challenge pour s'attaquer au titre mondial. Détenue par cette boxeuse dans le coin rouge qui vient donc de Tel Aviv. Nili Bloch, 29 ans, 1m65, 61 kg. Un palmarès très impressionnant de 81 combats. 81 combats et multi-championne du monde IFMA, championne d'Europe IFMA et évidemment la tenante du titre, championne du monde K1 ISKA, Nili Bloch. Et belle nouvelle, les hymnes sont prêts. Donc, en l'honneur de la représentante de la Belgique, l'hymne national, la Provence. Bon, quelques problèmes, vous le voyez, avec la technique au niveau du son, les hymnes nationaux qui ne veulent pas partir pour le moment. Nous patientons. Évidemment, Bien. évidemment, Deuxième petit on aléa. tient à préciser qu'on n'y est pour rien. Nous, hein. Pour l'instant, voilà, c'est Allez, on un va petit enchaîner, problème il y dans aura la pas technique d'hymne, de la salle. il y aura pas d'hymne. C'est vrai. Indépendant de notre volonté totalement. Ah oui. À moins qu'on fasse un petit signe. Si quelqu'un en régie. En tout cas, Kabir, on sent que l'atmosphère générale dans la salle est en train de se réchauffer. C'est ça. On a été assez tranquille depuis tout à l'heure et finalement là autour de notre post commentaire on a beaucoup de monde qui est debout, beaucoup de monde qui essaye de se rapprocher du ring pour assister à ces 3 derniers combats du plus près possible. Et c'est vrai que l'intensité monte à mesure que les enjeux montent aussi. Totalement. Parce que là il y a une ceinture de championne du monde qui est détenue par Nili Bloch et qui va être remise en jeu donc contre Hélène Connard. Exceptionnel. Allez les hymnes, je crois que c'est parti. Notre Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras, toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté, aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté. O liebe Stadt, o Belgien, Segen, dir unser Herz, dir unsere Hand, dir unser Lied, o Heimat. Et sous vos applaudissements, Hélène Connard. À présent, place à l'hymne d'Israël. La Tikva. תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות, כולם יחזרו הביתה, קולות בלבב בנימה, נפש ייחודי ומי
Et c'est antépénultième combat qui va commencer pour cette ceinture ISK, catégorie féminine des moins de 62,5 kg. Hélène Connard qui disait en 2020 qu'elle voulait s'ouvrir à l'international, et bien c'est chose faite. La voici en France dans l'un des combats les plus importants de la soirée de kickboxing de l'année. C'est quand même quelque chose, et pour une ceinture mondiale face à une adversaire israélienne, tout est réuni, Kabir, pour que le spectacle soit bien présent. Totalement, beaucoup d'enjeux pour ce combat. Il nous en reste encore deux autres. Un combat exceptionnel en Muay Thai avec Bobo Sacco qui revient sur le ring. Et bien sûr le main event, le combat phare de ce soir, avec l'opposition entre Cyril Benzaken et Johan Lidon. En direct du Grand Palais éphémère, un cadre spectaculaire. Ouais, c'est assez exceptionnel. Et puis vous le savez, sur RMC Sport, le combat ne s'arrête jamais. Rendez-vous notamment donc cette nuit, 2h30 du matin, pour le combat championnat du monde de boxe anglaise entre Teofimo Lopez et Jemaine Ortiz. Et puis ce week-end, il y aura l'Octogone 53 à 20h30 sur les antennes d'RMC Sport. Dalitista contre Dourte, ceinture des poids pailles. Il y aura l'Hexagone, le retour de Mathieu Leto Duclos contre Alexis Fontes, ceinture intérimaire des moins de 84 kg, samedi à 20h30 aussi. Et puis on aura l'UFC Hermansson contre Pfeiffer, KT de Nassour Dinimavov, qui a combattu la semaine dernière. Attention à Pfeiffer, 3 soumissions en 3 combats à l'UFC. Allez, c'est parti pour ce combat championnat du monde avec Hélène Connard, la Belge, short orange, et Lily Bloch, short noir. Lily Bloch qui boxe en position de gauchère. Un petit rappel de l'arbitre par rapport aux coachs qui sont debout. Vous parlez, mais vous restez en bas, monsieur. Ok, merci. Vous avez une chaise là maintenant. Merci. Merci à vous. Prenons ce levant. Hélène, démarre direct. Casse la distance, tombe sur la gauche. Reste main gauchère qui travaille. Ça reprend dans ce début de combat. Elle cherche la kick. Voilà la combattante israélienne qui est beaucoup plus relâchée. Ouais, et puis dans le coin de Hélène Connard, on le dit, elle cherche le high kick, attention. Alors il va s'agir de monter bien sa garde pour Hélène Connard, ne pas se laisser piéger par un high kick qui pourrait venir au visage. Donc il y a beaucoup de puissance de la part de Lily Bloch. On le rappelle, elle aussi, elle est championne du monde, mais dans la catégorie d'en dessous, la catégorie des moins de 59 kg, championne du monde ISK. Et là on voit, il y a un enchaînement, elle ne se défend pas, Hélène. Elle est comptée. Elle est comptée. Ouais, même si elle semblait poser une légère résistance. L'arbitre qui a préféré la compter, elle va repartir sans aucun problème. Elle est passive, et Lily Bloch qui est justement à fond et qui continue. Les décharges ses frappes. Certainement fait mal, et d'ailleurs on voit qu'elle a moins de répondants là tout de suite. Elle y va avec les poings, elle y va avec des kicks aussi, Lily Bloch les genoux. Elle varie les frappes, elle a encore une fois compté, ça devient très dangereux, elle saigne. Ouais, ouverture au niveau du nez. On pourra avoir une fin de combat beaucoup plus anticipée que prévu. Allez, elle peut repartir, mais c'est vrai qu'il y a une hémorragie là. Le médecin va être appelé. Saignement assez important, on aura le médecin qui va donner son avis. Mais quelle première reprise de Lily Bloch qui a envoyé une belle série d'offensives, que ce soit avec les poings, les pieds, les genoux. Elle est frustrée, Hélène Connard. Voilà, il y a une petite confusion parce que disait d'arrêter le saignement. Hélène Connard a compris qu'elle devrait être arrêtée. Normalement, elle devrait pouvoir continuer, mais
Après, l'arbitre prendra sa décision, mais s'il y a des saignements prolongés, il peut prendre la décision d'arrêter un combat aussi. Totalement. En tout cas, elle veut poursuivre le combat, on le voit, même si elle a été comptée 2 fois en très peu de temps. On n'est qu'à la première reprise et elle a pris une très grosse salve de frappe. Beaucoup de coups de la part de Nili Block qui a enchaîné, qui a envoyé de très grosses frappes, notamment avec ses genoux. Mais là, elle a déjà été comptée une fois, elle vient d'être comptée une deuxième fois. C'est vrai que même sur la séquence entre les deux comptes, elle a été largement dominante, Nili Block. Elle va on peut en être sûr. C'est ça, et elle ne cesse d'avancer, elle est en on confiance. va pas la laisser respirer. Et maintenant, elle essaie de remiser comme elle peut, mais c'est pas facile pour elle, elle prend beaucoup de frappes. Maintenant, elle sait qu'il faut viser le nez d'Hélène Kounard qui est déjà endommagée. Je sais pas si ce combat ira à son terme, hein. Beaucoup de frappes des deux côtés. Il y a quand même de grandes chances que ça s'arrête avant la fin du combat. La chute d'Hélène Kounard. L'arbitre très entreprenant qui évite les coups illicites. Il reste moins d'1 minute dans ce round. On en a 5, on est sur un combat de championnat du monde. Beaucoup de rythme en tout cas pour ce premier round. La Belge qui continue d'avancer mais qui manque de précision. Pour retourner, high kick. Oui, très grosse frappe de la Belge. Allez, déjà on lui demande de tenir les 30 secondes qui restent dans ce round. Ça permettrait au staff médical de la Belge de pouvoir la soigner parce que là le saignement s'intensifie. Totalement, elle a un saignement très important, le nez est totalement enflé avec un saignement abondant. Et Nili qui continue d'avancer et d'envoyer des grosses frappes, notamment ses gros coups de genoux. Fin de la première reprise, un combat très engagé pour ce championnat du monde des moins de 63,5 kilos. Tandis qu'on voit le replay de ce premier round très actif. Ah, alors, je sais pas si tu as entendu Kabir, hein. J'ai entendu faut arrêter les gars. Je pense que le saignement est difficile à stopper. Alors, il y a des personnes très importantes dans un staff médical, notamment le cutman, qui lorsqu'il y a des ouvertures peut permettre aux boxeurs d'être soignés et de bien repartir dans le combat. On va voir ce que ça donne pour Hélène Kounard tout de suite. En tout cas, Nili Block qui a été très entreprenante dans cette première reprise. Est-ce que ça va pouvoir repartir? On va voir ça tout de suite. On a le plaisir d'accueillir Grégory Bouchlagem à nos côtés, Greg MMA. Comment ça va, Greg? Salut Charles, écoute, ça va très bien. Remis de mon combat et là je vais assister à une belle soirée de kickboxing. C'est tout bénef. Ouais, c'est vrai. Alors, tu as combattu il y a assez peu de temps. C'était contre Orski, c'était au Zénith. Ça fait plaisir que les sports de combat, que ce soit au Zénith de Paris ou ici au Grand Palais éphémère, réunissent autant de personnes. Effectivement, ça, c'est des sports qui sont spectaculaires, qui sont violents certes, mais bon, il y a toujours un esprit sportif. Donc les gens viennent en masse, on passe une bonne soirée. Tout se passe bien. T'as un combat prévu déjà début juin? Ouais, le 2 juin. Pour l'instant, on ne connaît pas encore ton adversaire. Non, l'adversaire n'est pas déterminé, mais j'attends de pied ferme surtout celui qu'on sait. Hein. De qui tu parles? Je ne sais pas. Ibra TV peut-être. Ibra TV. Ouais. Le combat, il est forcément dans les placards. On attend de le sortir. Il est en suspens. Ce sera pour quand? Mais son œil va guérir, j'en suis sûr. Toi, tu espères que ce soit pour le 2 juin? C'est la date à laquelle tu vas affronter Ibra TV? Non, le 2 juin, non, ce ne sera pas Ibra TV. Ok. Mais Ibra TV, bon, ce sera peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. De toute façon, c'est très bien que ça dure un petit peu, ça va faire monter la sauce. Là, Hexagone, il serait peut-être chaud pour faire combattre Ibra contre Orski. Justement, ça nous mettrait un point de comparaison. Un adversaire en commun. Voilà. Mais là, attends, on va regarder le combat. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce combat déjà? Est-ce que là, il faut qu'elle vise le visage de son adversaire belge, israélienne, pour intensifier la blessure au nez, pour essayer de l'arrêter? L'Israélienne est très agressive, elle a des coups de genoux qui sont fantastiques et des coups en ligne qui passent à chaque fois. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, ça rentre dans la garde qui est un peu large de la Belge, qui a du courage, hein, parce que là, elle sort, voilà, regardez encore ça. Des belles combinaisons en anglaise. Alors, on a vu d'ailleurs Nili Block s'entraîner au Maccabi, elle a fait une petite photo avec. Elle a fait une photo avec absolument, qui est bien. Elle était en train de faire son cutting, elle était très affaiblie, mais là, elle a bien récupéré, hein, donc très agressive et très explosive. Ouais. Même s'il a une garde très karaté qui est assez peu orthodoxe. Bon. Alors juste on voit en bas à gauche de votre écran le coach du côté belge qui est forcément en danger là, on va arriver à peu près au milieu
de ce deuxième round. Ça risque d'être long pour Hélène Kounart si elle n'arrive pas à mettre un KO sec, ça risque d'être long, un 5 rounds pour tenir jusqu'à la fin du fight. Bon, en fait là elle a perdu je pense confiance dès le début parce que l'Israélienne a été très très puissante directement. Et quand on commence très fort comme ça, on a du mal à rentrer dans le combat et là on voit qu'elle est toujours pas rentrée dans le combat. Ouais, surtout que là on est au pied du ring et on sent qu'elle est épuisée, qu'elle a pris beaucoup de coups, que le saignement facilite pas non plus la récupération entre les reprises. Ah bah, quand on sent son sang justement qui coule dans la bouche, c'est déjà psychologiquement c'est terrible et ça empêche également de bien ventiler. Et on voit son visage qui continue à être tuméfié de plus en plus. Ah, c'est une grosse guerre qu'on a là pour ce championnat SKA. Ouais, toi ça fait longtemps, hein. Tes combats ils sont assez expéditifs hein, depuis ton retour à Orange au mois de juillet. Pour l'instant t'as pas eu de saignement jusqu'à la bouche, hein. T'es tranquille pour l'instant tout va bien, mon cardio de poney n'a pas été mis à l'épreuve. Quoique je vais te dire sur mon dernier combat ce qui était très bon c'était mon relâchement. Ouais. Et je sentais qu'avec ce relâchement je pouvais durer très longtemps. Il y a du beau monde hein, ce soir pour assister à cette fois. Max tourné qui est allé toucher. T'as vu tout à l'heure avec Jérôme Le Banner, il est passé avec micro aussi. Là on est sur de la légende avec Jérôme aussi. Hein. Là on a vu Jérôme Le Banner qui était là, il y avait Passy, il y a le Major Gérald, donc des noms très connus, que ce soit des sports pieds-points, de l'armée ou de la chanson. Donc les gars de Cyril Benzaken accueillent toujours beaucoup de people. On va suivre la fin du round, on va suivre aussi ce qui va se passer dans le coin d'Hélène Kounart à la fin de ce round parce que déjà que le staff médical, les officiels étaient un petit peu réticents à ce qu'elle reprenne au début de la deuxième reprise. On va voir ce qu'ils vont dire pour le début de cette troisième reprise si on arrive au bout. Ouais, surtout qu'on voit qu'une Hélène il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas continuer. Bon, ouais, c'est pas pire que tout à l'heure. Et il faut aussi que l'hémorragie soit bien stoppée dans son coin à l'intérieur. Beaucoup de pire tournée de la part de Nili Block. Attention, elle a peut-être touché. Il reste quelques secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Et on voit Hélène Kounart qui est également bien gonflée au niveau de l'arcade. Elle a le visage vraiment marqué par les coups, c'est compliqué pour elle. Greg, je sais pas si tu la vois revenir non, bah, la suite du combat ou si c'est compliqué. Ce serait un miracle qu'elle revienne dans le combat, ma foi. Mais bon, on a parfois tendance à vilipender les combats féminins. Et ce soir, on a une guerre magnifique. Deux combattantes redoutables. Et on voit que voilà, elles ont largement le niveau masculin. On comprend et on voit pourquoi la ceinture est en jeu. C'est deux combattantes très dangereuses. Mais pourquoi alors tu fais avec encore un tout petit peu avec nous, Greg, hein, ça te va, t'es bien ici? Oh, bah, les caméras, c'est un peu mon dada. Bon, après on va écouter ce qui se passe dans le coin. Mais allez quoi? On n'a plus le temps d'aller, Hélène. Hélène, elle a peur que tu la frappes. Allez quoi? Mais vas-y, montre-moi qui par là. Combien? Casse la distance, s'il te plaît. Mais vas-y, pour que ça t'arrête sorti. Est-ce que la Belge hésite à reprendre, c'est ça, non? Je sais pas si elle hésite, Greg. En tout cas, c'est surtout son coach qui a parlé. Mais là forcément, il l'incite à prendre les devants. Et c'est elle qui doit prendre l'initiative. Hein. Ça va être la seule solution pour qu'elle puisse stopper Nili Block. Il va falloir qu'elle prenne des risques, c'est certain. C'est ça, il va falloir qu'elle y mette du cœur. Son coach qui essaye de la rebooster. C'est ces moments très importants entre les reprises qui permettent parfois de retourner à un combat. On voit Hélène qui avance là, qui a peut-être été reboostée. Effectivement, elle n'a pas le choix, elle doit envoyer ses offensives, elle doit essayer de marquer ses points. Faut qu'elle rentre à la bagarre parce que l'Israélienne est meilleure techniquement. Donc voilà, faut qu'elle emballe ce combat et qu'elle lui rentre dans l'art. Hein. On rappelle un Nili Block, un combattant très expérimenté qui a son 95e combat professionnel. Elle en a fait énormément en Thaïlande, on voit un style très évasif, beaucoup de puissance. Comment tu l'as senti? Tu l'as vu au Maccabi Paris, Greg, tu nous as dit, hein, elle était fatiguée par le cutting, mais tu sentais la détermination qu'elle monte là sur le ring? Non, mais elle est très impressionnante, elle était avec son entraîneur Benny. Ouais, elle avait des combinaisons très propres. Et vraiment un regard dur également. Elle reste lucide, hein, elle arrive aussi à esquiver, elle envoie les coups de genoux, elle les monte bien au visage. Hélène Kounart. Très à l'aise, hein, la garde basse, un joli coup d'œil, elle arrive à bien cadrer son adversaire. Et Hélène Kounart, la Belge, qui est vraiment en difficulté depuis le début de ce combat. Ouais, on le rappelle, on est dans les règles du K1, du kickboxing, donc on a le droit à une accroche, à un coup de genou, il faut sortir tout de suite. On n'est pas sûr du Muay Thai, d'ailleurs on reviendra au Muay Thai juste après avec Bobo Sacco. Ouais, un combat très attendu, hein. Bobo Sacco, le retour d'une des plus grosses pépites du pied-point français. Je sais pas, Greg, si t'as vu des combats de Bobo Sacco en vrai, si t'as eu l'honneur de pouvoir... J'ai vu des combats de Bobo et j'ai mis les gants aussi avec lui lors d'une vidéo, donc voilà, c'est un combattant très technique. Ouais. Son surnom c'est la Panthère et
Ouais, parce qu'il est très fluide. Ouais, très à l'aise. Il était passé justement en stage là où tu passes aussi au Skarbowski Gym. Ouais. Et il avait fait un stage avec Bobo et j'ai eu aussi l'honneur de tourner avec lui. C'est vrai qu'il est très à l'aise, très technique. Très détendu. Très détendu. Un clin d'œil aux échauffements de Jean-Charles Skarbowski. Hein. Non, ça sert à rien. Vous allez voir les vidéos de Greg sur la chaîne Karaté Bushido. Skarbowski, évidemment, légende du pied-point en France. Et puis, il est adorable en plus. Ouais. Un personnage très atypique. Une légende du pied-point aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Il a fait les plus belles heures du Muay Thai en français et en Thaïlande, puisqu'il a été classé dans l'un des plus grands stades thaïlandais, le Rajadamnern. La guerre continue en tout cas. Continue à rentrer, hein, la Belge. Sur ce ring. Mais il y a beaucoup de relâchement, je trouve, chez la combattante israélienne, qui arrive à bien appréhender le combat, qui va pas faire le coup de trop, qui contrôle tout ce qu'elle fait. Alors que la Belge continue d'avancer, mais prend quand même une grosse salve de coups. Elle se met en risque. Attention, le gros backfist qui a touché à l'arrière de la tête. Hélène Kounard qui a dit que son idole en pied-point c'était Ramon Dekers. Ramon Dekers, légende, qui nous a quitté en 2013. Un très gros combattant néerlandais, lui aussi qui a beaucoup combattu en Thaïlande. Et qui avait un crochet gauche et des coups dévastateurs. Totalement, ouais. Il a même combattu en France d'ailleurs contre Joe Prestia, Zida Diafat. Zida Diafat qui est présent aussi, je l'ai cru l'apercevoir ce soir dans la salle. Ah, j'adore. Il me semble. André Richarnam aussi qui nous a quitté un peu plus tôt quelques années. Il faudra le faire venir, Dida, là, aux commentaires. Ah ouais, mais il y a tellement de stars, Greg, que ce soir, c'est difficile d'avoir tout le monde. Merci encore hein, d'être avec nous, tu vas quand tu veux. Franchement, parce que je vois que tu as une table avec, bon, il y a des flûtes de champagne, toi tu vois pas tout ça, hein, j'imagine. Ouais, jamais, voyons. Donc voilà, mais bon, que de la je bière. vois que tu as une table où tu es peut-être plus installé, donc que de la bière, très bien. Il n'y en a pas donc. Tu combats pas tout de suite, donc ça va, tu peux te permettre peut-être. 2 mois avant mes combats, pas une goutte d'alcool. Ah, et avant, tous les soirs? Non, 2 fois par semaine, bah attends. Ah oui, il faut garder un petit peu de plaisir quand on en a envie. Alors là, on passe dans un format qu'on n'avait pas encore vu ce soir, Kabir, Greg, parce qu'on passe au 4e round. C'est ça. C'est lorsqu'on est dans des championnats du monde. Et là, c'est le cas, et ce sera le cas pour Yohan Lidon et Cyril Benzaken tout à l'heure pour le combat principal de cette soirée. Ah, ça va être un combat de feu là, tout à l'heure. Ouais. Ça va être l'expérience des points de Yohan contre les kicks et les genoux de Cyril. Alors d'ailleurs, tu es un tout petit peu plus âgé que Yohan Lidon. Il est là dans son vestiaire. 42 ans, Yohan. Voilà, 40 ans. Ouais, il va avoir 41 ans très, très bientôt. Tu es à peu près de sa génération. Cyril Benzaken, tu le connais bien parce que vous entraînez parfois ensemble au Maccabi Paris notamment. Bah, c'est un ami, ouais. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu vois pour ce combat, l'expérience de Yohan Lidon avec presque 200 combats pro, ou alors justement cette fougue que peut avoir Cyril Benzaken? Bah, ça va être un des combats les plus durs que Cyril effectuera ce soir. Comme je t'ai dit, hein, Yohan, grosse expérience, et puis en anglaise c'est une machine, il fait des combinaisons superbes. Cyril qui a tendance à être un peu trop sur le reculoir. Donc si Yohan lui met la pression, ça va être difficile pour Cyril. Donc bon, moi Cyril c'est mon ami, Yohan c'est mon pote. Je serai plutôt pour mon ami ce soir, mais quoi qu'il arrive, j'aurai de la peine pour le perdre. On va pas te demander de faire un pronostic alors que justement là se passe mini bloc. Apparemment ouais, on a eu un arrêt de l'arbitre, au sol, et voilà. Bah, arrêt de l'arbitre, c'était prévisible finalement, on verra même pas le début de la quatrième reprise. Ouais, mini bloc on la sent c'est une fighteuse, elle est compatissante par rapport à ce qui s'est passé là pour Hélène Kounard. C'est malheureux pour Hélène Kounard, mais Greg, c'est aussi la loi du sport, et c'est le but de l'arbitre de préserver l'intégrité physique des combattants, les arbitres, les médecins, c'est normal ce qui se passe là. Ouais, bah, c'est l'émotion aussi d'avoir gagné, c'est un mélange de tout. Elle a abîmé quelqu'un qu'elle apprécie peut-être. Et on voit le visage d'Hélène hein, qui est vraiment abattu, qui a beaucoup de déception dans son visage. Elle a été sérieusement touchée aussi, donc il faut aussi préserver l'intégrité des combattants, bien sûr, c'est aussi important. Bien sûr. Ah ouais, et puis Nelly Bloch, du coup, bon, c'est dur de hurler sur cette victoire parce que ça se termine pas de la meilleure des manières, mais en tout cas elle conserve son titre de championne du monde. Elle va repartir avec la ceinture ISKA ce soir, elle va pouvoir l'emmener en Israël. Elle a une histoire assez particulière, je vous disais tout à l'heure, elle est née à Baltimore aux États-Unis, et à l'âge de 2 ans elle est allée en Israël avec ses parents, et c'est là qu'elle s'est établie
depuis. Et puis c'est vrai que quand on a presque 100 combats chez les pros, c'est un truc de fou en fait. C'est énorme, surtout chez les femmes, où elles ont moins l'occasion de combattre. Elles sont moins aussi poussées à combattre. Donc voilà, elle a une expérience de fou. Et on l'a vu ce soir, elle était très à l'aise dans la cage, j'allais dire. Oui, sur les 3 reprises, hein, elle a dominé de bout en bout sur l'aspect technique, beaucoup de puissance, des belles combinaisons. Donc ça servait à rien de poursuivre. Ça allait amocher la Belge pour rien. Ouais, et puis dans ce genre de schéma, même si dans les sports de contact, on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé, mais là, la domination était tellement constante et présente pour Nili Block qu'il valait mieux arrêter parce que de toute façon, elle avait gagné 3 rounds, même si on allait à la décision et que Kounart remportait les 2 rounds d'après, c'était perdu pour elle. La décision donc officielle par arrêt du médecin à l'issue de la 3e reprise, à l'appel donc du 4e round, et toujours championne du monde. Nili Block. Bravo aux 2 boxeuses. Nili Block qui conserve son titre de championne ISK. UFC Fight Night, Pfeiffer face à Les plus grosses pépites du pied-point français. C'est pas Greg, t'as vu des combats de Bobo Sako en vrai, t'as eu l'honneur de pouvoir... J'ai vu des combats de Bobo et j'ai mis les gants aussi avec lui. Et t'as faux. Ça allait amocher la Belge pour rien. Ouais, et puis dans ce genre de schéma, même si dans les sports de contact, on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé. Greg, ce soir, c'est difficile d'avoir tout le monde. Merci encore hein, d'être avec nous. Tu vas quand tu veux. Franchement, parce que je vois que tu as une table avec bon, il y a des flûtes de champagne. Toi, tu vois pas de tout ça, hein, j'imagine. Ouais, jamais, voyons. Donc voilà, mais bon, que de la je bière. vois que tu as une table où tu es peut-être plus installé. Donc, que de la bière, va très bien. Il n'y en a pas donc. Bah, tu combats pas tout de suite, donc ça va, tu peux te permettre peut-être. 2 mois avant mes combats, pas une goutte d'alcool. Ah, et avant, tous les soirs. Non, 2 fois par semaine. Bah attends. Ah oui, il faut garder un petit peu de plaisir quand on en a envie. Alors là, on passe dans un format qu'on n'avait pas encore vu ce soir, Kabir, Greg, parce qu'on passe au 4e round. C'est lorsqu'on est dans des championnats du monde. Et là, c'est le cas, et ce sera le cas pour Yohan Lidon et Cyril Benzaken tout à l'heure pour le combat principal de cette soirée. Ah, ça va être un combat de feu là, tout à l'heure. Ouais. Ça va être l'expérience des points de Yohan contre les kicks et les genoux de Cyril. Alors d'ailleurs, tu es un tout petit peu plus âgé que Yohan Lidon. Il est là dans son vestiaire. 42 ans, Yohan. Voilà, 40 ans. Ouais, il va avoir 41 ans très, très bientôt. T'es à peu près de sa génération. Cyril Benzaken, tu le connais bien parce que vous vous entraînez parfois ensemble au Maccabi Paris notamment. Bah, c'est un ami, ouais. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu vois pour ce combat, l'expérience de Yohan Lidon avec presque 200 combats pro, ou alors justement cette fougue que peut avoir Cyril Benzaken. Bah, ça va être un des combats les plus durs que Cyril effectuera ce soir. Comme je t'ai dit, hein, Yohan, grosse expérience, et puis en anglaise c'est une machine, il fait des combinaisons superbes. Cyril qui a tendance à être un peu trop sur le reculoir. Donc si Yohan lui met la pression, ça va être difficile pour Cyril. Donc bon, moi Cyril c'est mon ami, Yohan c'est mon pote. Je serai plutôt pour mon ami ce soir, mais quoi qu'il arrive, j'aurai de la peine pour le perdre. On va pas te demander de faire un pronostic alors que justement là, se passe Nili Block. Apparemment, ouais, on a eu un arrêt de l'arbitre. Au sol et voilà. Bah, arrêt de l'arbitre. C'était prévisible. Finalement, on verra même pas le début de la 4e reprise. Ouais, Nili Block, on la sent. C'est une fighteuse, elle est compatissante par rapport à ce qui s'est passé là pour Hélène Kounart. C'est malheureux pour Hélène Kounart, mais Greg, c'est aussi la loi du sport et c'est le but de l'arbitre de préserver l'intégrité physique des combattants, les arbitres, les médecins, c'est normal ce qui se passe là. Ouais, bah, c'est l'émotion aussi d'avoir gagné, c'est un mélange de tout. Elle a abîmé quelqu'un qu'elle apprécie peut-être. Et on voit le visage d'Hélène hein, qui est vraiment abattu, qui a beaucoup de déception dans son visage. Elle a été sérieusement touchée aussi, donc il faut aussi préserver l'intégrité des combattants, bien sûr, c'est aussi important. Bien sûr. Ouais, et puis Nili Block, du coup, bon, c'est dur de hurler sur cette victoire parce que ça se termine pas de la meilleure des manières, mais en tout cas elle conserve son titre de championne du monde. Elle va repartir avec la ceinture ISKA ce soir, elle va pouvoir l'emmener en Israël. Elle a une histoire assez particulière, je le disais tout à l'heure, elle est née à Baltimore aux États-Unis et à l'âge de 2 ans elle est allée en Israël avec ses parents et c'est là qu'elle s'est établie depuis. Et puis
c'est vrai que quand on a presque 100 combats chez les pros, c'est un truc de fou en fait. C'est énorme, surtout chez les femmes, où elles ont moins l'occasion de combattre. Elles sont moins aussi poussées à combattre, donc voilà, elle a une expérience de fou. Et on l'a vu ce soir, elle était très à l'aise dans la cage, j'allais dire. Oui, sur les 3 reprises, elle a dominé de bout en bout, sur l'aspect technique, beaucoup de puissance, des belles combinaisons. Donc ça servait à rien de poursuivre, ça allait amocher la Belge pour rien. Ouais, et puis dans ce genre de schéma, même si dans les sports de contact, on n'est jamais à l'abri de prendre un mauvais coup et que ça puisse être terminé, mais là, la domination était tellement constante et présente pour Nili Block qu'il valait mieux arrêter parce que de toute façon, elle avait gagné 3 rounds, même si on allait à la décision et que Kounard remportait les 2 rounds d'après, c'était perdu pour elle. La décision donc officielle par arrêt du médecin à l'issue de la 3e reprise à l'appel donc du 4e round et toujours championne du monde. Nili Block. Bravo aux 2 boxeuses. Bravo. Nili Block qui conserve son titre de championne ISK. Superbe victoire en tout cas, même si elle aurait préféré terminer peut-être sur un arrêt plus sec pendant un round. Là ça s'arrête à un inter-round sur arrêt du médecin. Mais il y a beaucoup d'émotions, chez Nili Block. Il y a beaucoup de déception chez Hélène Kounard qui n'a pas démérité, qui a été très courageuse. Et un beau combat, ça se fait à 2. Les 2 représentants de l'ISK, les 2 dirigeants, Paul Hennessy et Alain Karmovan ont donc remis cette Greg, nouvelle écoute, stature. merci, du coup tu nous as servi avec Kabir de consultant de luxe pour sparring partner. Moi je veux pas faire sparring avec toi, juste parce qu'on n'est pas de la même caté, sinon je relèverai le défi. Merci Greg, merci beaucoup d'être venu à nos côtés. Merci Greg. Pas d'alcool du coup pour le mois de mai et pour le mois d'avril. Voilà, donc là je peux encore 2 petits mois pour y aller. Ah mais il y a ma meuf qui est là, elle va me surveiller. Bonjour à Laura qui est pas loin et qui facilite nos échanges aussi. Je vous envoie Jérôme le banner peut-être. Ça y est, on l'a eu Jérôme. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Greg. Et on précise juste que Hexagone c'est sur AMC Sport cette année, donc on retrouvera sur AMC Sport. On suit Hexagone MMA bien sûr parce qu'il y a Bibi. Ils sont tous fiers de vous. Regardez, merci Greg. Le coach, il arrive. Merci Greg. Il est super fier de vous, votre coach. Ouais. Je sais, mais je sais que j'ai déçu. Je me suis déçue moi-même parce que j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et voilà cette blessure on m'arrête alors qu'il fallait que je rentre dedans maintenant. C'était peut-être le dernier combat de ma carrière. Et je voulais montrer plus. Et voilà, ça me déçoit de devoir arrêter le spectacle pour vous tous. Pour ça, alors que j'étais capable de faire la guerre ici sur ce ring. Je pense qu'on est tous d'accord ce soir pour dire que vous avez été super courageuse parce que cette blessure, elle arrive très vite. Donc s'il vous plaît, vos applaudissements pour Hélène Kounard. Merci. Merci Hélène. Beaucoup d'émotion du côté belge. Maintenant, on se tourne vers Nili. Nili, congrats. Yeah, a new win. Now you're still the world champion. How was the match? Seems easy. Donc vous êtes à nouveau champion du monde. Le combat semblait facile. You were so confident at the beginning. Vous étiez très confiante avant le début de ce combat. Well, Elena is very strong. You know, she kept coming forward despite the injury in the nose and the blood and Elle était très forte. Elle a fait beaucoup de pression, mais cette blessure l'a gênée. Yeah, so she, you know, all respect to her for just coming forward and, you know, not just coming forward, you know. So. Je la respecte beaucoup pour ce qu'elle a donné. Thank you. What will be the next now? Because you flew from Israel. It was a little bit complicated, like you can imagine. Donc, vous savez qu'elle vient d'Israël. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Bien entendu, quel sera the next step? Well, as you can see, I'm a bit emotional despite, you know, me winning. I had a very rough year from an injury that almost called an end to my career, to my father passing, and then the whole situation in Israel. And so it's been a really crazy year for me. Vous pouvez imaginer à quel point l'émotion s'est emparée de moi, vu le contexte, ma famille, mon père, les blessures, les drames qui se déroulent en ce moment en Israël. So being able to dominate and still stay on the top like this, I know I have much more to give. Je sais que je suis capable de donner encore plus. And I want to just give a huge thank you to my coach for just being there, no matter what. Félicitations au coach. And I want to
call out to everyone who came here, showing the respect, especially now during this difficult time. C'est important ce qu'elle dit. Elle veut remercier tout le monde qui est venu dans cet espace de paix, vu le contexte terrible qui se déroule en ce moment en Israël. So thank you for the promotion, for having me as an Israeli and able to stand here and hold my flag representing Israel. It means a lot to me, so thank you. Et merci infiniment de m'avoir accueilli, d'avoir représenté mes couleurs et d'avoir pu porter le drapeau dans ce contexte de paix. Merci, thank you so much. You ask what's next for me, anyone in the division, in the top, whether it's in RWS, One Championship, wherever it is, not even that, it could be even smaller promotions, bigger promotions that don't have a big name yet. I want to be there. Come to me, contact my coach, follow me on social media. We're here and we're not going anywhere. I'm Israel Chai. Je suis prête à reboxer dans n'importe quelle condition, où que ce soit dans les petites salles ou les grandes salles. Et donc pour répondre présent. Thank you so much, congrats. Thank you. Merci à vous. Merci à vous tous. Voilà deux trajectoires totalement différentes. Hélène Connard qui a annoncé que c'était peut-être le dernier combat de sa carrière. Et puis Nelly Bloch qui, elle, est à fond et qui a envie d'affronter tout le monde. Elle a call out un petit peu tout le monde qui pouvait l'affronter en tout cas. Et plein d'organisations comme le Raja, le RWS, le One. Ouais. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Notamment avec Jérôme Le Banner à qui on va rendre un hommage dans quelques instants sur ce ring du Grand Palais éphémère de Paris. On va peut-être accueillir un invité encore avec nous. Il y a énormément de très beau monde ce soir ici au Grand Palais éphémère.